don't believe in depression. Don't message me about depression because I don't believe in it. If you're asleep in your bed in the middle of the night and you hear a noise and you believe in ghosts, now you're afraid. But if you don't believe in ghosts, it's the wind and you go back to sleep. You give the ghosts power by believing in them. La dépression, c'est une vraie maladie. Oui, la dépression, c'est une vraie pathologie. Il n'est pas question de volonté. I stand in front of you and I were to tell you that I could punch you as hard as I can in your sternum and I could fracture it and send a splinter into your heart. Would you allow me to try? You wouldn't because you know I believe I can. I believe I can hurt any man on the planet, and that's why people are afraid of me. And you believe depression is a crippling disease, and that's why you're afraid of it. Andrew Tate est un influenceur qui divise. Si vous êtes allé sur YouTube ces derniers temps, peu de chances que vous soyez passé à côté du personnage. Il est partout. Des clips apparaissent sans crier gare dans les réels Insta et sur tous les réseaux sociaux. Faut dire qu'il fait sacrément le buzz ces derniers temps. Je soupçonnerais même qu'il ne fasse pas semblant d'être chauve pour que les gens le reconnaissent plus facilement. Ce mec fait globalement ce que tout bon politicien fait, à savoir diviser les gens pour qu'ils se confortent dans leurs idées, et même parmi mes amis, il y a des gens qui y adhèrent. Et cette personne qui aurait pu être prix Nobel, qui aurait pu être incroyablement productif, qui aurait pu sauver notre société, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, cette grosse salope? Elle va au ciné avec sa pute, elle va baiser sa salope, elle passe son temps à faire des jérémiades sur Skype avec sa connasse. Elle passe du temps à mater des épisodes de Game of Thrones avec parce qu'elle a que ça à foutre, cette petite tarlouse. Passer du temps avec sa meuf. Et ça tue des gens. Les meufs tuent des gens, je vous jure que c'est vrai. Et d'autres qui s'y opposent fondamentalement. Vous voulez nous faire taire? C'est pourquoi il fallait bien faire une vidéo à ce sujet afin de calmer tout le monde et accessoirement d'analyser de manière critique la philosophie et le message d'Andrew Tate, considéré comme immoral, ce qui lui a valu d'être censuré. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, Mais tout d'abord, parce que vous ne comprenez pas grand-chose sinon, il va falloir faire une introduction au principe même de la morale. Alors ça paraît facile comme ça, mais savez-vous que la morale répond à la question « Que dois-je faire ?» C'est le principe du bien et du mal. Vous connaissez ça depuis que vous êtes tout petit, avec vos darons qui vous disent « Sois gentil avec la vieille dame ». La morale est traditionnellement liée au devoir. Ce que je dois faire, c'est ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est ce qui me rend digne. Et la dignité, c'est ce qui me sépare des animaux, incapables de choisir entre le bien et le mal. C'est le principe de libre arbitre. Mais si cette définition du bien comme devoir peut vous paraître étrange, c'est parce qu'aujourd'hui, le bien n'est plus lié au devoir, mais au droit. Ce que je dois faire, c'est ce que j'ai le droit de faire. Et si j'ai le droit de le faire, alors c'est bien. Ce changement majeur dans l'histoire de l'homme s'opère au XVIIIe siècle, lorsqu'un grand nombre de libres penseurs s'attaquent aux dogmes religieux sur lesquels se basait la morale. Ce qu'il était bien de faire, c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Et ça me rendait digne. Sauf que nos intellectuels du siècle des Lumières n'y croient plus. Comment être sûr que Dieu existe et qu'il ne se fiche pas de nous, alors qu'il n'y a aucune preuve rationnelle qu'il se soit un jour montré aux hommes? Et comment pouvons-nous prouver que l'homme n'est pas un simple animal, que la dignité n'est pas un coup monté, que nous sommes réellement libres de nos actions? Et surtout, que la morale n'est pas une création culturelle. Tant de critiques vont être principalement portées par les utilitaristes et les libéraux comme Bentham ou Adam Smith, contre ceux que l'on appelle les déontologistes, dont le partisan le plus connu est Emmanuel Kant. Au XIXe siècle, l'affaire prend un tournant drastique. Charles Darwin publie sa théorie de l'évolution. L'homme n'est qu'un singe évolué, nous ne sommes que des animaux. Beaucoup d'entre vous ont grandi avec cette théorie et ne semblent pas réellement comprendre ce qu'elle implique vraiment pour l'humanité. Mais d'autres l'ont très bien compris, comme Friedrich Nietzsche qui, quelques décennies plus tard, publie son œuvre « Le gai savoir », dans lequel il mentionne pour la première fois à travers la bouche de l'insensé « Dieu est mort, Dieu demeure mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Pour la première fois, les hommes européens ne mettent plus la religion au centre de leur vie. C'est cela que ça signifie. La transcendance est rejetée, nous ne sommes que des singes évolués, et Dieu n'est qu'une invention humaine. Mais alors, si Dieu est une invention humaine, la morale aussi n'est qu'une invention humaine, comme le souligne Fedor Dostoïevski à travers Dimitri Karamazov dans Les Frères Karamazov. Que faire si Dieu n'existe pas? Si Rakitin a raison de prétendre que c'est une idée forgée par l'humanité,
Dans ce cas, l'homme serait le roi de la terre, de l'univers? Très bien. Seulement, comment sera-t-il vertueux sans Dieu? Je me le demande, en effet, qu'est-ce que la vertu? Réponds-moi, Alexei. Je ne me présente pas la vertu comme un Chinois. C'est donc une chose relative? L'est-elle, oui ou non? Ou bien, elle n'est pas une chose relative? Question insidieuse. Tout est permis? Effectivement, s'il n'y a rien de transcendant en nous et hors de nous, qui décide de ce qui est bien? Réponse, nous-mêmes. Donc, tout est permis. Au nom de quoi devrais-je obéir aux lois d'un État? Sous prétexte que des gens que je ne connais pas ont voté une loi? Et pourquoi devrais-je y obéir? Réponse, parce que la police exerce une force de répression. Mais dans ce cas, peut-on condamner moralement celui qui tabasse un policier pour se défendre, lorsque ceux-ci viennent le chercher, après qu'il ait enfreint la loi? Si oui, au nom de quoi? Réponse, de la force de la police. Il n'y a plus que la force qui justifie la morale. Comme disait le philosophe et mathématicien génial Blaise Pascal, ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Le plus fort impose sa morale au plus faible. Si les nazis avaient gagné la guerre, nous serions en train de critiquer la morale démocratique, car ils auraient été plus forts que les alliés. En d'autres termes, le bien et le mal n'existent plus. Tout cela dépend de qui est le plus fort. Et si un jour quelqu'un fait un coup d'État, alors il peut changer les lois et la morale en l'imposant car il a été plus fort que l'État actuel. La morale est donc relative, comme on l'entend souvent aujourd'hui. Mais très peu de gens y vont jusqu'au bout. J'ai le droit, disent-ils, où chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il n'embête personne. Mais c'est une vision libérale de la morale qui n'est pas universelle. Si je suis plus fort, au nom de quoi devrais-je m'empêcher de t'embêter si je le peux? Et dans quel livre universel est-il écrit que je ne dois pas être violent? Ceci est l'héritage de la morale chrétienne, comme critique Nietzsche. Les gens ne croient plus en Dieu, mais ils croient toujours en une forme universelle de la morale. Par exemple, à travers la phrase « le meurtre, c'est mal ». On a tendance, par exemple, à regarder l'Inde avec mépris vis-à-vis de leur considération des femmes, où celles-ci ont moins de droits que les vaches. Mais si Dieu n'existe pas, qui possède le bien? Nous ou eux? Et n'est-ce pas une vision un peu ethnocentriste d'affirmer que nous avons la vraie morale sur les autres peuples? N'est-ce pas le message que véhiculaient les colonialistes d'autrefois? Et là, ça fait 10 minutes que vous vous dites « Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est une vidéo sur Andrew Tate, il dit n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Calmez-vous, on y vient. Il existe une manière de définir une morale universelle sans culture. C'est la nature. Beaucoup de gens affirment aujourd'hui que ce qui est naturel est bon. Par exemple, la masturbation. C'est naturel, donc c'est bon. Ou les relations hors mariage. C'est naturel, donc pourquoi s'en priver? Et beaucoup de gens font semblant d'adopter cette vision. Semblant car très peu oseraient vraiment l'assumer jusqu'au bout. Ce n'est pas humain de faire ça, disent-ils. Mais n'est-ce pas humain de piller, de tuer ou de violer? N'est-ce pas l'être humain qui se déclare des guerres, qui se réduit en esclavage, qui se domine et qui commet des crimes depuis la nuit des temps? Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus humain dans l'histoire et dans la nature, la violence. Alors le meurtre et le viol sont naturels, tout comme la masturbation, mais certains acceptent cela comme Nietzsche. Mais si vous n'acceptez ni le crime ni la violence, alors au nom de quoi repousserons-nous le crime et pas la masturbation? Au nom de quoi m'empêchera-t-on d'être violent? Dans la nature, les forts écrasent simplement les faibles, ils les dominent et les faibles ne survivent pas. C'est la base de l'évolution et de la sélection naturelle et sexuelle. Andrew Tate a déjà affirmé qu'il estimait normal pour un homme de tromper sa femme car cela était naturel. Il affirme que la nature masculine devrait légitimer une action faite par un homme et nous allons le voir dans la suite de la vidéo. Après vous avoir inculqué les bases de sa morale, afin de vous faire prendre du recul et d'appréhender une autre vision du bien et du mal, il faudrait vous présenter le personnage. Je précise que je suis moi-même chrétien et croyant dans l'idée d'une morale universelle et transcendante, mais par souci d'objectivité, nous allons appréhender sa morale de manière naturelle, comme lui. C'est sur son propre terrain que nous allons l'analyser. Andrew Tate est un homme américain de 35 ans qui a été pro de kickboxing, mais s'est réellement fait connaître par ses propos immoraux envers les femmes, affirmant réellement qu'elles étaient responsables de leurs agressions au même titre que leurs agresseurs. En 2022, il est la cible d'une enquête de viol, rien que ça, et de trafic humain, donc un vrai mafieux roumain, vu qu'il a emménagé en Roumanie.
En août, il est banni des principaux réseaux sociaux, donc au chômage. Et comme vous l'aurez compris, cet homme n'est ni un enfant de cœur, ni un ami des femmes. C'est ce qui lui a valu de nombreuses critiques de féministes qui l'accusaient à juste titre de misogynie. J'aimerais cependant marquer un point extrêmement important. Andrew Tate reste malgré tout un idéal masculin pour beaucoup d'hommes. C'est un homme riche qui a monté son business, a réussi, pouvant avoir la plupart des femmes qu'il souhaite. Il représente un idéal de virilité à notre époque et cela explique son succès. Le fait de représenter un idéal masculin permet d'influencer beaucoup d'hommes. Prenons l'exemple très connu d'Edward Bernays, un propagandiste et publicitaire autrichien naturalisé américain qui a révolutionné à de nombreuses reprises l'opinion du peuple américain, expliquant bien dans son livre Propagande que la démocratie est le meilleur système pour endoctriner les peuples. Bernays fut un jour contacté par les lobbies du tabac, et pour augmenter les revenus sur le marché du tabac, il a modifié l'opinion américaine sur les femmes fumeuses. Après tout, les femmes, c'est quand même 50% du marché. Alors, comment faire passer la cigarette pour femme d'un truc de prostituée à quelque chose de normal ? Eh bien, Bernays a payé une étude scientifique affirmant que la cigarette était très bonne pour la santé, oui. Mais écoutez, ce sont des scientifiques, ils ont une blouse blanche, des études, un diplôme, et puis ils disent la vérité, c'est la science. Puis, il a payé des mannequins pour défiler cigarettes en bec le dimanche de Pâques. Il les a prises en photo pour un article de journal. La femme forte fume, forte, oui, peut-être, mais surtout belle. C'est parce qu'elles étaient belles que ces mannequins ont pu influencer autant de femmes. C'est parce qu'elles représentent un idéal pour la femme moyenne. Le mannequin, c'est l'idéal féminin par excellence dans la modernité. On les retrouve partout, mariés à des présidents, des athlètes ou autres stars. C'est la femme que toutes les femmes veulent être. Et ces femmes que tous les hommes veulent fument. Donc pourquoi pas moi ? Se demande la femme moyenne qui, elle aussi, veut devenir un idéal. Vous trouvez ça ridicule, mais regardez les modèles Insta de notre époque. Regardez le nombre de marques qui s'arrachent ces modèles parce qu'ils savent très bien que ces belles femmes peuvent en influencer d'autres. Ce sont des femmes auxquelles elles veulent ressembler. Si ces femmes étaient moches, elles ne seraient jamais influenceuses car elles n'influenceraient personne. Pareil pour les publicités. On n'est jamais influencé lorsqu'on voit un parfum porté sur un homme hideux. Et oui, désolé, vos influenceurs préférés n'en ont rien à foutre de vous et ne cherchent qu'à se faire de l'argent en vous influençant. Une fois qu'on a compris cela, on peut comprendre qui est le public d'Andrew Tate. Des gens possédant des Bugatti qui gèrent chaque week-end ? Non, assurément pas, mais des gens qui veulent l'être. Peu importe que les femmes le condamnent, elles mentent peut-être en disant le détester, mais ceux qui ne mentent pas, c'est ce qu'il se passe à ses côtés. L'être humain a la fâcheuse tendance de croire que les gens ne mentent qu'en parole, alors qu'ils peuvent tout autant mentir en actes. Ne joue-t-on pas un rôle en société ? Je ne dis pas que c'est le cas des gens autour de lui, mais nous partons souvent du principe qu'il n'y a que les actes qui ne trompent pas. Le public d'Andrew Tate est principalement composé de jeunes hommes, frustrés par les rapports hommes-femmes de leur époque. Ils vivent une vie compliquée et regardent les femmes se plaindre sans pouvoir rien dire. Andrew Tate a souvent dit que les hommes vivaient une vie plus dure que les femmes, ce qui peut paraître choquant, mais c'est que pensent beaucoup d'hommes, qui prennent des coups au même titre que les 2% d'hommes qui dirigent le monde et qui sont nommés derrière l'enseigne patriarcat. La morale libérale moderne ne comble pas tout le monde et beaucoup de gens se frustrent. Il n'y a pas que les hommes timides, insociables qui le suivent, mais aussi ceux qui ne se sentent pas compris dans le monde moderne, qui fait mine de comprendre tout le monde alors qu'il n'en a rien à faire et qu'il ne pense qu'à notre argent. Néanmoins, il parle de masculinité et de réussite à ceux qui n'ont pas réussi. Et c'est l'un des points les plus importants, si l'on veut comprendre sa pensée. Je tiens à préciser d'abord que le concept d'alpha chez l'homme n'a rien de scientifique, qu'il est surtout utilisé par des influenceurs motivation pour vous vendre des programmes ou faire des vues, et que cela exploite la misère des hommes modernes, au même titre que les comptes OnlyFans, dans un monde en déconstruction, où la masculinité est de plus en plus remise en cause. Ces hommes s'agacent de ce qui semble être une ascendance de la part des femmes sur notre société. Elles peuvent avoir des rapports avec qui elles veulent, où elles veulent, semblent ne jamais manquer d'attention. Lorsqu'une femme fait une accusation, une grande partie des gens prennent sa défense. Elles reçoivent des peines plus légères que les hommes pour le même délit. Et si Johnny Depp n'avait pas été malin, il y serait passé pour rien.
Prenons le cas du roman de Tolstoï, Anna Karénine, où Anna quitte son mari et son fils juste parce qu'elle aime un autre pour aller vivre avec son amant en Europe. Il se trouve qu'aujourd'hui, le juge aurait accordé le divorce et la garde de l'enfant, laissant le mari seul du jour au lendemain sans qu'il n'ait rien fait de mal. C'est ce genre de cas qui laisse beaucoup d'hommes de notre époque perplexes vis-à-vis de la société prétendue patriarcale. Mais en réalité, comme nous allons le voir, Andrew Tate ne s'oppose pas à la modernité. Il est le fruit du monde moderne. Comme expliqué dans la vidéo, Andrew Tate défend la morale masculine et naturelle des hommes. Dans un monde où l'homme a plus de force que la femme, pourquoi n'impose-t-il pas sa domination sur elle? Au nom de quoi devrait-il la respecter? Les hommes sont plus forts, c'est tout. D'ailleurs, le viol et le fait de préférer des femmes jeunes, même à 65 ans, c'est un instinct naturel qui recherche la fertilité. Qu'y a-t-il de mal à cela? D'ailleurs, les féministes aussi défendent la nature. Il est naturel d'avoir des relations hors mariage, de parler de sexe sans tabou et d'exhiber son corps. Comme le dit Stella dans The Boys, If you're gay or if you're Gandhi, you're going to hell. I mean, and if you have sex before marriage, that's not immoral. That's human. mais en réalité, pourquoi les féministes et Andrew Tate prônent tous deux la nature mais se détestent autant? Parce que les féministes prônent une nature féminine et Andrew Tate une nature masculine. Ce sont deux faces d'une même pièce, chacun en veut pour son beefsteak. Mais la nature féminine semble être plus proche de notre société moderne, où l'on prône la non-violence. Ce que Nietzsche critiquait déjà dans le christianisme, c'est que les femmes étaient trop choyées et que la morale chrétienne était trop féminine. Nous ne sommes après tout que les héritiers de la morale chrétienne. Le libéralisme lui-même provient du protestantisme, comme l'a montré Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Partout, les femmes expriment de plus en plus leur volonté à travers la notion de consentement, mais les hommes se brident de plus en plus et refoulent leurs pulsions violentes à la salle de sport ou dans les sports de combat dans un monde moderne occidental où la guerre n'existe plus. Si l'homme est un animal, le consentement n'a pas de sens non plus. Le lion demande-t-il à l'antilope si elle est d'accord? La femme cherche à s'épanouir quand les hommes n'ont pas le droit de se plaindre. Et le consentement ne peut profiter qu'à celui qui est plus faible physiquement. Selon Andrew Tate, la masculinité se trouve dans la réussite économique, la virilité, le muscle et le fait de suivre ses instincts. Dominer sa femme, ce qui n'exclut pas la défendre. Le problème étant que la masculinité est relative. Le chevalier, idéal masculin chrétien du Moyen-Âge, a au contraire l'obligation morale de défendre femmes et orphelins, de résister à ses pulsions. On voit même se développer l'idéal de l'amour courtois au Moyen-Âge, où l'homme laisse sa supériorité à la femme dans la relation. Le courtisan de Versailles, lui, se maquille et porte des talons, ne travaillant surtout pas et refusant l'effort. L'homme grec maîtrise ses pulsions naturelles et biologiques grâce à sa raison. Lorsque la guerre est partout dans la société, on voit bien que l'idéal masculin n'a pas besoin de prôner la violence ou une quelconque forme de domination. Mais lorsqu'il n'y a plus de guerre, les hommes cherchent la violence ailleurs. En réalité, dans une société de paraître où l'on ne peut plus faire ses preuves, on cherche à faire ses preuves par l'apparence. Les hommes qui cherchent le plus à prouver leur violence sont rarement ceux dont il faut vraiment se méfier. Alors que celui qui sait ce dont il est capable n'a plus rien à prouver. C'est quelque chose qui peut paraître cliché, mais c'est quelque chose que l'on retrouve par exemple aujourd'hui chez les boxeurs, qui représentent l'alternative à la guerre de notre époque. On peut le voir par exemple à Sienne au Moyen-Âge où l'hégémonie florentine empêchait les Siennois de guerroyer. Ils instituèrent une course de chevaux d'une rare violence, ou à notre époque avec les films d'action, et encore le rap, où la violence est prédominante dans les textes, où le mafieux et le gangster sont devenus de véritables idéaux masculins quand ils étaient marginalisés autrefois, quand la prostituée devient un idéal féminin alors qu'elle était autrefois à la plus basse échelle sociale. Néanmoins, dans toutes les sociétés de l'histoire, l'idéal masculin a toujours compris le guerrier. La guerre, c'est l'affaire des hommes depuis toujours. Et pourtant, ce n'est plus le cas à notre époque, car la guerre, ce n'est plus une affaire tout court. Et pour les gens qui disent que la famille fait partie de cet idéal masculin depuis toujours, dois-je vous rappeler l'histoire de Romulus et Rémus, ou les nombreux récits de guerres fratricides? Même Louis XIII a préféré suivre le cardinal de Richelieu pour le bien du pays, plutôt que sa mère. Napoléon a maintes et maintes fois désobéi à sa mère, pour suivre le bien du pays. Et cela manque à la définition de la masculinité selon Andrew Tate, peut-être parce que ce n'est pas un guerrier. J'aimerais aussi ajouter l'importance des contes de fées que l'on nous raconte dès notre tendre enfance.
où une relation amoureuse termine bien, où ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants, qui est selon moi à l'origine d'une grande frustration à notre époque. Autrefois, les histoires d'amour étaient presque essentiellement dirigées à l'ordre de la tragédie. Elles finissent mal pour rappeler la réalité des choses et paraître plus réalistes, même lorsqu'il y a un Deus ex machina, que Jupiter arrive sur Terre et qu'il vient saboter une relation. C'est pour montrer les limites d'une relation amoureuse. Rodrigue a le choix entre suivre son bonheur amoureux et venger l'honneur de sa famille, et en tant qu'homme, il se doit de sauver la dignité de son arbre généalogique plutôt que de suivre son bonheur. L'honneur et le devoir étaient censés dominer la recherche du bonheur, qui est une caractéristique qui peut paraître très féminine. Mais aujourd'hui, on raconte même aux petits-enfants l'histoire de la princesse et du prince qui vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. Un amour presque parfait qui n'existe pas et que les anciens ont maintes et maintes fois averti la limite. Mais Andrew Tate se vante d'un bien-être et d'un confort qu'il a acquis, quand bien même il serait au fruit de ses efforts, mais ce confort n'a rien de masculin. C'est même quelque chose que l'on peut effectivement considérer de féminin, comme le fait de parler des heures à des gens en live. La plupart des gens qui croient à la morale naturelle auraient considéré que cela est une chose féminine. La richesse et le sens des affaires n'ont jamais été une valeur de l'idéal masculin, alors que le sens guerrier l'a toujours été. Andrew Tate n'est pas le garant de la masculinité d'antan, ou celui qui souhaite lui rendre ses lettres de noblesse, mais celui de la modernité libérale. En réalité, Andrew Tate n'est qu'un homme moderne parmi tant d'autres. Son message n'a rien de cohérent. La vraie question que nous pose le cas d'Andrew Tate est une question d'ordre moral. Qu'est-ce qui est juste? L'égalité est-elle vraiment juste? La nature nous a certes créés inégaux. Mais est-ce vraiment juste de briser cette inégalité en prônant l'égalité? Prôner l'égalité quand la nature nous a créés inégaux, c'est commettre une inégalité. Nous divisons souvent le monde entre les pauvres et les riches. Mais en réalité, nous pouvons aussi le diviser entre les forts et les faibles, les beaux et les moches, les grands et les petits, les rusés et les simplés, ceux qui ont de longs bras et ceux qui en ont des courts. Il existe de nombreuses manières de diviser les êtres humains en deux catégories, des manières naturelles et innées. Et dans la nature, d'un point de vue naturel, les forts écrasent les faibles. Certains survivent et d'autres meurent. C'est le principe de l'évolution. Alors est-il vraiment juste de couper les jambes d'un grand pour qu'il soit aussi petit que le nain? Il y a ceux qui gagnent, certes, mais aussi ceux qui perdent. Et cela a toujours été comme ça dans la nature. La vraie question est de savoir si les hommes doivent céder à leurs instincts naturels ou s'ils doivent s'attacher à une culture. Sommes-nous réellement de simples animaux? Ou possédons-nous vraiment quelque chose de transcendant en nous? Merci d'avoir regardé cette vidéo.